Ok. C'est pas notre générique. Si, c'est notre générique, ça. Non. C'est notre générique. Je me souviens pas de ça. Bien. Ouais, c'est pas mal. C'est celui-là. C'est celui-là. On l'a. On a notre générique. Bon alors. Are you ready? Tout le monde est ready? Je suis ready. T'es ready? Ready. Flamingos. Flamingos. Salut tout le monde! Bonjour à tous, c'est le Flamingos qui revient. Oh, quel plaisir de vous retrouver les amis! Et je suis bien entouré en plus aujourd'hui. Moi c'est Jack et je vous présente ceux qui vont vous accompagner. Il y a Brie. Bonsoir à tous. Brie, magnifique ce soir. Hein. Vraiment. Ah, c'est vrai. T'es obligé de le dire en rigolant. T'as une salopette, t'es vraiment totalement radieuse. Il y a également, attention, on a un invité ce soir, peut-être plus qu'invité d'ailleurs, peut être un récurrent. Un récurrent, oui. Voilà, c'est un nouveau grade. Bonsoir Jean-Kévin, ça va? Oui, ça va, Jack. Ça va, je suis très content Et de... moi, du coup, je suis pas trop sexy, Jack. Ah, Jean-Kévin est très sexy. J'ai pas vu ma salopette, mais... On va demander à Brie quand même. Comment tu peux décrire... Tiens, on l'a jamais fait dans ce podcast. Voilà. Peux-tu décrire Jean-Kévin? Ah, c'est gênant, là, du coup. C'est pas facile, j'avais pas prévu. Bah non, mais c'est toujours un peu de l'impro, un podcast. Alors, c'est un homme. C'est un homme. C'est un bon début. Est-ce qu'elle en est sûre, déjà? Bon, il a l'apparence d'un homme. Le podcast woke tout de suite. Et bien sûr que c'est un homme. Rassurez-vous, c'est pas un porncast, encore. Non, pas encore. C'est un homme. Vas-y, continue de le décrire, c'est important. C'est pas facile. C'est un petit peu le genre idéal, je trouve. Moi, la petite coupe de cheveux un peu courte, le regard concentré, mystérieux. Non, tu trouves pas? Les lèvres bien rebourdies, rouges, pleines de vitalité. Très bien, très bien. Bon. En tout cas, on souhaite la bienvenue à Jean-Kev. Bravo Jean-Kev. Merci d'être venu. Donc, alors tu ne le sais pas, mais ce soir tu es dans un podcast où on est expert de l'approximation. C'est-à-dire que tu es un expert. Mais approximatif. Mais si tu fais des erreurs, c'est pas grave. C'est un peu le principe de tous les podcasts de toute façon. Ok. Donc, lâche-toi. C'est quoi ta spécialité d'ailleurs, Jean-Kev? Ma spécialité. Ma spécialité dans quoi? Dis-moi. Alors, par exemple, si je prends Brie, ta spécialité, Brie, on l'a jamais fait sous cet angle. La nature. Voilà, c'est ça. Je suis une experte de la nature. Naturiste. Nature. Ok. Alors, c'est pas du tout mon point fort. Alors, ça m'arrive quand je suis bien bourré, près de la mer. On en a un autre comme ça. Alors, c'est drôle parce que Le mec, il vient de Perros, c'est évident. Perros-Guirec. À Perros, on se fout tous à poil quand on est bourré. Alors, c'est important ce que tu dis parce que C'est assez amusant, effectivement. ce soir, en fait, le podcast est très pérosien, alors qu'on n'est pas du tout à Perros-Guirec. Un peu Et excentré. ce soir, tu es le premier autochtone qu'on reçoit sur l'émission. Hey, du coup, t'invites que des mecs de Perros, quoi. Ou des filles, d'ailleurs. Oui, des filles, pardon. Excuse-moi. Et ce soir, du coup, tu es le premier autochtone. Sache-le, en tout cas, Jean-Kev. Jean-Kev, moi, j'aime beaucoup ce prénom, déjà. Enfin, on sait que d'avance, on fera une bonne émission. Alors, avant d'enchaîner, il faut quand même qu'on dise qu'il y a une thématique ce soir. C'est le boulot, mais attention. Je vais vous dire un truc qui va vous épater. Ce soir, on va vous apprendre
à travailler sereinement jusqu'à 64 ans, parce qu'apparemment c'est l'âge maintenant où on doit travailler. Et justement, c'est un peu comme les youtubeurs, on va vous donner des conseils pour travailler sans vous emmerder et en vous faisant plaisir. Voilà, ce soir c'est vraiment l'émission qu'il faut écouter. T'en penses quoi, Jean-Kev, toi, du boulot, du travail? Du boulot, j'en pense quoi aujourd'hui? Ah, écoute, ouais, le boulot, bah écoute, ça sert à payer les factures, quoi. C'est vrai. Non, Si, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Écoute, si t'as de bons conseils, écoute, je suis preneur, moi. Non, il y aura. Pour le boulot, parce que ce soir, vu la thématique, il y en aura. Brie, toi, tu penses quoi du travail en général? C'est vrai que le mot travail déjà est négatif, je trouve. Oui, travail, oui, je vois. Non, c'est pas forcément négatif. Le mot est négatif, mais moi, j'aime bien travailler dans la bonne humeur. Oh, c'est important. J'avoue que la bonne humeur, ça compte. Tu as tout à fait raison. Alors, ce soir, du coup, c'est la thématique. Je crois que le nom du podcast s'appellera Startup Nation. Startup Nation, ça c'est bien un mot de... Comment il s'appelle ce monsieur déjà? Oh, Oui, Emmanuel Macron. Et c'est ça. C'est ça. Startup Nation, c'est notre slogan ce soir. Et on a du coup un menu, un sommaire, parce qu'on a beaucoup travaillé. Quel est-il, Brie? Aujourd'hui, nous allons vous parler des 4 mots à proscrire au boulot. Il y a toujours des petits mots qu'on dit au boulot et qu'il faut pas écouter. Qu'il faut plus Qu'il faut plus dire plutôt. Ou pas écouter, ça marche. Faut pas les écouter, faut pas les dire. On va aussi refaire des CV de personnalités qui ont bien besoin qu'on refasse leur CV. Non, tout à fait. Ensuite, nous allons parler des 5 erreurs à éviter au boulot. On fait tous des erreurs au boulot et on va vous dire lesquelles il faut absolument éviter. C'est vraiment le podcast à écouter, hein. Vraiment, ce soir. Puis, nous allons vous donner des conseils, mais pas n'importe quel conseil. Pour que le travail ne soit pas, justement, trop casse-pied, pour que vous vous ennuyiez pas au travail, eh bien... Mettez-vous à poil. Désolé. C'est pour le côté naturiste. Non. Ah, peut-être, ça fera peut-être partie des... On va vous donner des conseils pour faire semblant de travailler. Peut-être que le naturisme en fera partie. Enfin, vous allez avoir le droit à une interview exclusive. Une interview McDo. Oh là là! L'interview qui ira finir chez McDo, quoi. C'est ça. Et c'est pas si mal que ça, oui. Alors, on commence tout de suite avec les 4 mots à proscrire au boulot. Moi, j'en ai 4. Alors, n'hésitez pas à rebondir, hein, évidemment, Jean-Kev, Brie. Alors, moi, ce que j'aime pas, je vais vous dire tout de suite, on se fait un conf call. Je trouve ça insupportable. L'anglicisme, le franglish, on se fait un conf call. Moi, je veux bien que tu m'expliques ce que c'est le conf call. Je vais laisser Jean-Kev expliquer. C'est quoi un conf call? Je ne sais même pas ce que c'est un conf call. C'est une conférence téléphonique, en fait, voire un genre visio, quoi. C'est une visio. Réunion, un peu. Ouais, une réunion, mais par Internet, quoi, par un conf call, quoi. Ah, tu savais pas ce que c'était? Les Anglais savent ce que c'est, en fait. Nous, en France, on adore utiliser des anglicismes, mais on a toujours des gars bien relous, là, qui nous utilisent ces petits mots-là. Mais ça fait très pro, tu sais, Jack. Je sais pas, c'est un côté, voilà, je suis dedans, je suis dans le move, quoi. Je fais un conf call, quoi, tu vois. T'entends ça, tu te dis, putain, le mec, il est balèze, tu vois. C'est comment Steve Jobs, sérieux, quoi. Steve Jobs, tu vois. C'est le gars, il est bon, quoi. Il est bon, mais en fait, souvent, c'est pas les meilleurs. Donc call, c'est appel en anglais, effectivement, conférence, quoi. Un appel de conférence, quoi. Ouais, c'est insupportable. C'est une formule pour se la péter. Skype, quoi. Tu vois, tu mets Vous Skype. dites, on fait une Tu fais visio. une vidéo, tu vois. Simplement, tu cliques, quoi, tu vois. Mais tu vois, dit comme ça, c'est pas fun, quoi. Du coup, un conf call, tu vois, là, tout de suite. Donc, C'est bien. arrêtez. Là, t'es dans le move, quoi, tu vois. Tu vas à C'est New vrai. York, quoi. T'es en train de voyager déjà. Il a raison, Jean-Kev. Mais stop, arrêtez maintenant. Ce mot est trop usé. Non. Alors, deuxième mot. J'ai même fait une phrase.
T'as mis Jean-Claude dans la boucle. Dans la boucle, je déteste ça. Tu vois ce que ça veut dire ou pas, Brie? Bah, l'intégrer, je suppose. Genre, dans des mails, dans une mail list, tu vois, t'écris à plusieurs personnes. Parce que, genre, en fait, j'amenais nos enfants à l'école, j'entends un mec dans la rue dire tu l'as mis dans la boucle? Je trouvais ça insupportable. Quelle boucle? Enfin, tu l'as mis en... J'aime pas ce mot. Arrêtez. Arrêtez avec ce mot. Comment on pourrait remplacer ce mot je l'ai mis dans la boucle? Jean-Kev. Remplacer ce mot? Ouais, je sais pas. Puisqu'il est insupportable, comment on fait pour le remplacer? Tu dis pas, quoi. Tu le remplaces pas, en fait, tu dis pas. Moi, j'ai envie de dire en fait, un truc. Vas-y, je t'en prie. J'ai inclus, tu vois, c'est oui. plus propre. J'ai inclus Jean-Claude dans nos conversations. C'est mieux. Ouais, c'est vrai. Non, je trouve ça plus Dans la boucle, élégant. en fait. Dans Ouais. la boucle. T'as raison. T'as fait une mèche ou je sais pas. Non, ça T'es fait chez le plus, coiffeur. Ça fait plus, tu vois, quand tu mets dans la boucle, c'est genre, le mec, il a rien demandé, quoi, tu sais, genre, t'as mis Jean-Claude dans la boucle, tu sais, genre, Jean-Claude, il débarque, il sait pas où il est, tu sais, et là, t'as mis Jean-Claude dans la boucle, Jean-Claude, il arrive, il regarde son mail, il dit, putain, mais pourquoi il me fout dans la boucle? Je dis, moi, j'ai rien à voir avec ce mail. Bah ouais, je sais pas, c'était Jean-Jacques, il m'a dit de mettre dans la boucle, du coup, je t'ai mis dans la boucle, et en fait, du coup, la boucle est infinie, et puis ça se finit jamais, et puis. En fait, faut jamais mettre des gens dans la boucle, quoi. Tu vois, ça se finit jamais. Ça se finit c'est jamais. Un autre truc que j'avais entendu, c'était sur une Startup Nation, une licorne presque. Je suis en off. Ça vous parle ou pas? Je suis Oui. en off. Ouais, ça c'est. Mais je l'utilise pas. Brie. Je suis en off, je suis en repos, quoi. Ouais, carrément. Tu l'avais aussi? Ouais. Jean-Kev? c'est vrai. Mais oui, je dirais que je suis en repos. Je suis en congé. Et être en off, moi, ça m'insupporte. En fait, si l'image est vraiment américaine, t'es en off, t'es Tu éteint. dors, quoi. C'est ça. Donc arrêtez, vous n'êtes pas éteint. Enfin, vraiment, Non, franchement, non. les gens. Ouais, faut- Réveillez-vous. Ça veut dire qu'on peut être en off au boulot, en fait. Bah, visiblement, oui aussi. Alors, dernier mot que j'ai pas du tout aimé, Linda, parce que j'ai fait des petites phrases. Linda, elle a tout plein de tips. Alors, ça vous parle ou pas? Des tips. Des tips. Ouais, J'ai des- dit des Linda petites, au hasard. Des hein, petites c'est- astuces, quoi. mais Ouais, des voilà, c'est conseils. c'est un peu le mot à la mode, quoi. Ouais, des tips. T'as des tips, mais dites conseils. C'est très simple. Ça fait un peu t'as des poux, en fait. Tips. T'as des poux. T'es un peu T'as des- dégueulasse, toi, t'as des tips? Non, mais j'ai des conseils. Plein la tête. Mais oui. Hey, bien. Est-ce que vous avez d'autres mots comme ça qui vous insupportent? Parce que moi, j'avais fait ma petite liste. Non, t'as assez bon, hein. Non, je crois que si j'ai fait le tour, j'ai fait le tour. Hein. Cherchez pas. Il y en a pas d'autres. Ah, non. Flamingos. Flamingos. Allez, il est temps de passer au jeu de rôle. Un jeu de rôle. Vous savez que bientôt, je pense que quand vous écouterez le podcast, ça sera déjà acté. Pôle emploi n'existera plus, c'est France Travail. Vous savez? Oui, j'ai entendu parler de On ça. travaille, monsieur. Donc on est déjà, je pense, quand vous écouterez clairement, vous serez dans France Travail. Nous encore, quand on enregistre, c'est encore Pôle emploi. Mais je suis pas loin, hein. je suis CDD, je vous rappelle. Donc, je peux Il est t'en pas loin de parler France Travail. Hein. Ça fait chier quand même. Hein. Et justement, en fait, le ministère nous a interrogé parce que nous, on est un podcast assez populaire, le Flamingos. Ils nous ont dit, concernant votre expertise, ce serait intéressant de reclasser les personnalités qui n'ont plus vraiment de travail. Du coup, et on nous a demandé de refaire les CV des gens connus. Et j'ai trouvé ça un grand honneur que le ministre Et oui, ils ont raison. de l'emploi nous demande ça. Donc ça va être notre défi ce soir de trouver les CV pour les anciennes stars d'hier. D'accord. Vous avez compris le principe? Oui, on a compris. Quelqu'un peut me le résumer? Jean-Kev, tiens. Écoute,
Oui, on doit refaire un CV pour les gars qui ont besoin de taf, les célébrités qui ont besoin de taf, quoi. C'est ça. Ouais, Ouais, c'est complètement ok, ça. Il a vachement bien résumé. ouais. Ah, le mec, il est sympa, quoi. Alors, quelqu'un nous a écrit sur le mail du Flamingos. Il s'agit, je suis obligé de le dire, c'est Depardieu. Gérard Depardieu nous Il est a en écrit. galère de travail. Il est en Gérard. galère, il dit Gérard, il nous écrit, vous savez, je suis moins appelé au cinéma maintenant. Ouais, J'ai- Manu, Et j'ai besoin de taf. Non, il a dit Flamingos directement. Flamingos. Et il nous a dit j'ai besoin de réécrire mon CV. Comment vous réécririez le CV de Gérard Depardieu? Brie, tiens, on va dire. Moi, déjà, je mets pas de photo de lui, tu vois. Déjà. C'est Je génial. pense que c'est chaud, quoi. Non, mais c'est intéressant. Du coup, toi, Non, t'es non, quelqu'un non, qui proscrit la photo sur le En CV. fait, Depardieu, je sais pas si vous vous rappelez de Depardieu au début de sa carrière, il était quand même beau gosse. Mais il peut mettre la photo Mais du alors, début de maintenant- la carrière. Maintenant, c'est pas pareil. Maintenant, c'est pas pareil. Mais Depardieu, il est un peu vieilli, il est un peu bouffé. Désolé, mais. Mais tu serais quelqu'un qui serait prêt à retirer les photos des CV. Mais oui, Oui. monsieur, oui. Brie, Non, mais toi, je vois tu pas- penses je vois pas Ah, moi, je pourquoi- pense qu'il faut retirer les photos. Moi, je mets jamais de ma photo sur les CV. Eh ben, elle a raison. Moi, Elle a je trouve- raison. Je trouve que c'est. Jean-Kev, tu penses qu'elle a raison? Bah oui, parce que finalement, les gens, ils vont regarder un visage et qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Et toi, Jean-Kev, sur ton CV, Est-ce t'avais que ta j'ai mis une photo ou pas? Ah ouais, et tu sais quoi, d'ailleurs? Ah, bah, je suis prêt à entendre parce que Ça me fait rire parce que du coup, je me suis dit, putain, je regardais, j'étais sur LinkedIn, tu vois, et je regardais toutes les photos, les mecs, ils étaient tous, tu vois, beaux gosses, en train de se ouais. prendre et tout, avec un fond Avec, blanc, genre, nickel, et des une lunettes, tu vois. veste, une veste Ouais. comme ce soir, j'aime. Non, bah, ouais, une veste, une petite chemise et tout, tu vois. Une j'ai dit, putain, cravate, pas de genre photos comme personne ça met et de tout, quoi. cravate chez lui, Et quoi. du coup, je postulais, justement, je postulais au service, enfin, un service, du coup, Ouais. informatique, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, écoute, je suis informaticien, du coup, alors Ouais. j'ai pris une photo avec des lunettes comme tout le monde, quoi. Et- Tu t'es acheté des fausses lunettes. non, j'ai des lunettes en vrai. J'ai des lunettes. Et du coup, j'ai mis une petite chemise. Et du coup, je me suis pris de loin parce que. Non, j'ai mis de très près, pardon, parce que j'ai une chemise à manches courtes, du coup, blanche. Et je vais pas me voir, tu sais, genre trop décontracté et tout, quoi. Et. Et tu sais, je me suis mis là où il y avait la meilleure lumière, dans la chambre de mon fils, à prendre une photo pour le CV, quoi. Et je me suis dit, putain, là, ça va passer, mon gars, je vais te recruter, quoi. Eh non, mais vous rigolez, là, hein. Et c'est passé. J'ai été recruté. Et c'est passé. Et c'est passé. Grâce à cette photo, j'en suis sûr, c'était le principal atout. Moi, je pense que c'est la photo. Du coup, si tu prends une photo dans la chambre de ton fils avec la bonne lumière, mets la photo. Voilà. Écoute, et j'ai... Simplement. Non, mais après coup, du coup, bon, c'est vrai que quand tu regardes cette photo, tu te dis, bon, le mec, il est un peu coincé, tu vois. Enfin, non, mais je suis sûr, le mec, il. T'avais mis le dernier bouton de la chemise ou pas? Écoute, Celui qui te coince le écoute, cou. tu sais quoi, depuis, je l'ai supprimé cette photo. Ah ouais, d'accord. Bon, on est sur LinkedIn, j'ai du boulot maintenant, donc je m'en bats les couilles. Donc j'ai supprimé. Enfin, j'ai pas encore du boulot, hein, mais bon, peut-être bientôt. Enfin, si- t'es en enfin, sursis, je suis en quoi. sursis, quoi. CDD contractuel. Hein, Ah, CDD, si c'est vous connaissez sursis. ça dans la fonction publique. Hein. Alors, Gérard Depardieu, en tout cas, faut pas qu'il mette de photos. Voilà, pas de Voilà. photo pour Gérard. Surtout pas avec une chemise. Et surtout pas dans la chambre de David. Non, c'est pas David, lui. Il a une fille, surtout, Gérard Depardieu. Julie Ah oui, Depardieu. c'est vrai. Faut pas qu'il aille. Faut pas qu'il se prenne en photo non. dans la chambre de sa fille. Le risque, c'est qu'il y ait ce chanteur que j'adore, Ah, Philippe Catherine. Philippe Catherine, dans la chambre. Ah, très bon, Philippe. Alors, Gérard Depardieu, du coup, pas de photos sur le CV. Mais qu'est-ce qu'on lui met en qualité, par exemple? Mais je pense qu'il est amateur de vin. Œnologue. Je pense Je pense qu'il c'est peut la être œnologue. première. Elle a raison, Brie. Elle a raison là-dessus. C'est la première qualité sur un CV. Œnologue. Mais tu sais Alors que là- c'est un métier, hein. Moi, ma garagiste, Ah, elle m'en parle. attention. Elle me parle de sa fille. Alors, je te jure, hein. Jean Elle me Kev, fait pas c'est- de réduc. Hein. Elle me fait pas de réduc, mais j'écoute les gens. Vas-y, Et ma Jean-Pierre. garagiste, je te jure qu'elle me parle de sa fille qui est onologue, et très jeune onologue, et elle m'en parle pendant 1 heure, tu vois. Bien sympa, et écoute, Genre- c'est un métier très compliqué en fait. Hein. Œnologue, C'est- ouais, on en avait vu On en avec- rigole, on en rigole, mais. Non, non, on n'en rigole pas tant que ça, parce qu'avec Brie, on avait vu un jeune œnologue qui nous avait conseillé des vins. Il avait fait tout un poème. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, Si, c'était si, il y a je me très souviens longtemps.
Et il nous avait vanté le vin en disant ouais, si vous le buvez sur une petite colline avec un coucher de soleil, vous ressentirez les saveurs. Et À poil. il n'avait pas été jusque-là, mais peut-être que ça améliorait la qualité gustative du vin, c'est possible. Si tu le laisses sur son corps. Donc, Depardieu, j'ai zappé cette phrase, je suis désolé. Depardieu, donc, amoureux du vin, C'est ça. et donc du terroir, presque. Oui. On pense que Depardieu aime bien la bouffe quand même. Ah, on pense. Oh non, Oh, c'est bien sûr. certain. C'est certain. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Alors, par exemple, sur les études, autodidacte, moi j'aurais envie de dire, pour lui. Ouais. Ouais, parle plusieurs langues. Le mec, il a été en Russie. Il Ah est bien oui, en c'est Russie, le vrai. gazier. Hein. Surtout, il a une nationalité russe et belge aussi. Il parle très bien le belge, hein, apparemment. Le flamand. Belge alors. aussi. Le flamand, je sais pas. Mais le français belge, ouais, très bien. Je crois qu'il était même voir le mec là, Kadyrov. Comment il s'appelle président ou celui qui gère vas-y, la Géorgie. Kadyrov. Kadyrov, ça me parle, mais alors Kad- je saurais pas dire. Le nom me parle, hein, mais Je te jure que Depardieu, il a des Attention. fréquentations très bizarres. j'ai envie de dire, ce soir, on est vraiment dans l'expertise approximative. Le mot Kadyrov me parle. Kadyrov, Je ne saurais pas te dire d'où. Si. Et toi, tu dis Géorgie, quoi. Géorgie, oui, monsieur. Président géorgien. Non, pas de la Non, Géorgie. non, La non. Tchétchénie, monsieur. Oui, La voilà, ça me Tchétchénie. revient. Ça me revient, la Tchétchénie. Alors, on invite toujours les auditeurs à vérifier. Non, je me suis trompé. Ah, surtout, vérifiez pas, d'accord? C'est la Tchétchénie, c'est sûr. Ok, d'accord. Il est affirmatif. C'est très rare qu'on ait ce soir un chroniqueur affirmatif dans l'émission, mais très bien. C'est une première. Qu'est-ce qu'on pourrait dire les loisirs de Gérard Depardieu, à part le vin, du coup? Il aime l'art, je pense. Le lard, pardon. Non, mais pour être traducteur, moi, je te dis. Oui, ça tu l'as dit. Donc sa spécialité, c'est être polyglotte, quoi. Si, c'est pas mal, polyglotte. Oui. Allez, on Allez. classe le sujet Gérard Depardieu. Il aura, grâce à nous, un nouveau boulot, sans doute dans les traductions Ou peut-être dans, ou dans le vin. La traduction. dans le vin et dans les pays étrangers. Il pourrait être sommelier. Il pourra traduire les mecs les plus bourrés, tu vois. Ah, c'est génial, Ah, ça. on est pas mal là. Hein. Attendez, stop. Ah, on a trouvé quelque Coupons chose. tout. Temps mort. Il pourrait. Eh ben, oui. C'est un super, parce que justement, on a dit qu'on allait inventer les nouveaux boulots. Ça pourrait être un nouveau Oui, mais c'est boulot. vrai, tiens, j'y pense. J'ai une petite anecdote là-dessus, moi. Alors, Tu nous racontes ça alors tout à l'heure. juste avant, on peut dire que Gérard Depardieu pourrait traduire les gens bourrés, parce qu'il est lui-même de l'élite des gens bourrés. Je pense, ouais. Super. Bah écoute, on classe le sujet Gérard Depardieu. On sait que tu as une anecdote sur les gens bourrés. Non, mais en fait, c'est sur moi. Brie, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut faire temps mort et écouter l'anecdote? Bah oui. Allons-y. Voilà, alors, du coup, voilà, il y a un mec qui est arrivé, tu vois, on était en soirée. J'ai pas tranquille. compris le mot, par contre. Appelez Gérard. T'as dit quoi? Voilà, appelez Gérard. Non, je disais, Gérard Depardieu, traduis-nous, parce qu'on comprend. Vas-y. c'est pas cool, les gars. Hein. Non, les gars et les filles, s'il te plaît. Alors. Allez. Alors, Brie, quand t'es pas en fou rire, c'est fini. Hein. On a perdu Brie. Voilà, c'est bon. Et il nous reste ce camembert, hein. Rassurez-vous. Oh mon Dieu, ça va être très difficile de... Bon, Alors, anecdote. voilà. Jean-Pierre. Alors, du coup, Ouais. l'anecdote, c'était, on était en soirée. Ouais. Ouais. C'est bon, vous avez compris, les gars, là. Les gars et les Les filles. hein. filles, N'hésite pas, mais mais merde, désolé. sois je sais pas pourquoi. inclusif. Je sais pas. Moi, je veux que Mais ce j'ai- podcast soit inclusif. Alors. Et du coup, Ouais. alors on était en soirée, on a rencontré des gars, on parlait, et puis il y a un mec, d'autres gars. Non, vas-y, continue. Fais abstraction. Non mais je sens que du... Brie. Non, fais abstraction du rire de Brie. Donc, t'étais en soirée, vous avez rencontré des gars, aucune fille. Exactement. Il y avait aucune fille, du coup. Désolé Brie.
Et tu vois, je parlais avec mes potes, comme d'hab, tu vois. Une pote? Des potes, non, des Des potes. potes. Ok. Il y a peut-être une fille. Ah, il y en avait peut-être. En fait, j'étais très sous, du coup, je m'en rappelle pas. Tu t'en souviens pas. Je t'avoue, j'étais plus vraiment dedans. Je pense que cette anecdote est géniale. Vas-y, continue. Bref, et du coup, je parlais avec mes potes et tout, tu vois, puis il y a un gars qui a débarqué. Bon, voilà. Et je parlais avec mes potes, et le mec et tout, il nous arrête en mais les gars, est-ce que vous avez compris ce qu'il disait Moi, du coup, on parle de moi, tu vois. Il parlait de toi. Et ça m'a fait rire parce que mes potes, ils disent, bah ouais, et tout. Non, mais moi, j'ai rien compris. Il parlait anglais ou non, je parlais français. En fait, tu parlais français, c'était Ouais, de bah toi qu'on parlait. C'était quoi. moi qu'on parlait, tu vois. J'étais en soirée, tranquille avec mes potes, tu vois. Et en fait, je pense que mes potes ont tellement l'habitude de m'entendre parler. Qui te traduisent. En fait, moi, Ils ont pas besoin de Gérard tu vois, Depardieu. tu vois, ça vient d'arriver à Brie, là, tu vois. Elle m'a pas compris, tu vois. Si, Et si. moi, si, non, mais Si, je si. comprends. On a tout compris de ce que t'as dit. Et du coup, en fait, personne te comprenait sauf tes potes. Mais non, sauf mes potes, tu vois, et qui ont traduit ce que je disais, du coup, au gars à côté. C'est assez humiliant parce que le mec était français. Pour conclure sur ce truc, j'ai un ami aussi pareil, qui a voilà, un tout accent ça. un peu bizarre. Et en fait, des filles s'étaient retournées vers moi, ils m'ont dit, mais il est d'Erasmus. Il avait entendu, et ben, il m'a regardé, Erasmus. Ah ouais, c'est en fait Il faudrait que tu me le présentes, du coup, ton. les étudiants étrangers, en fait, Erasmus. Et lui était bien français comme toi aussi. Voilà, mais en fait, je pense que c'est bon. Tu vois, quand je suis bourré, je pense que mon accent breton ressort très fortement. Ah. Ouais, là, je bouffe mes mots, mon gars. Comme Pour la- Depardieu, tu vois, mais je grossis pas. Non, c'est vrai. Non, On t'a pas décrit, mais t'es svelte. hein. décrivez. Ah non, Bride n'a pas osé tout à l'heure. C'est pas facile, hein. J'avoue que l'exercice est pas Voilà, faut simple. dire que j'étais musclé. Oh, j'irai pas jusque-là. Ah, quand même. Alors, on a fini pour Depardieu. Le CV est Oui, classé, oui, il oui. est polyglotte Ouais. et il peut traduire les gens bourrés. Traduire les gens bourrés. Et il m'aiderait pas mal. Il t'aiderait aussi. Attention, on a un CV assez compliqué de quelqu'un qui arrive, qui est monsieur Cyril Hanouna. Apparemment, TPMP, donc touche pas mon poste, peut-être, c'est l'avant-dernière saison, on va dire ça. Et du coup, il a besoin de boulot. Alors, vous connaissez tous Cyril Hanouna? Je fais un petit tour de table. Brie, tu connais, toi? Oui, je connais bien Cyril Hanouna. T'aimes bien? Tu le connais bien? Très bien. C'est ton pote. En un mot, comment tu qualifierais Hanouna? Euh, Moi, j'ai un mot pour lui. ouais, moi aussi. Vas-y. Trublion. Trublion. Ah, c'est mignon. Et toi, Jean-Kev, tu connais? Oui, je connais Cyril Hanouna. Et en un mot? Un mot. Attention. Non, j'ai pas. Si, vas-y. Non, je veux pas. Ah si, vas-y. Non, oh, ce sera sévère. Non. Bah, enfin, sur le mot sévère que tu penses, fais un truc qui serait disible. Disible, c'est beau. Ouais. Ouais. Non, j'ai pas. Jean-Kev, visiblement, adore Cyril Hanouna. Non. Il est un petit peu... il est un petit peu... Il est triste que Cyril Hanouna arrête son émission. Ouais, dans 2 ans, hein, a priori. Donc, moi, en un mot, trublion, c'est pas mal. Volubile. Là, beaucoup de mots à la seconde. Alors, comment on va recaser Cyril Hanouna? Son parcours collégial, je pense, autodidacte, comme Depardieu, je pense. Excusez-moi. Autodidacte comme Depardieu, je pense que ça Ouais, le je pense qualifie que- bien. hein. Je crois pas qu'il ait fait Sciences Po. Je ne pense pas. Probablement Popo. Il m'en a pas parlé, en tout cas. Ah, tu le connais personnellement? Mais oui. Bien. Nous avons quelqu'un qui connaît. Vous pensez que ça allait arrêter au... on est sur l'expertise approximative. Vous pensez que ça arrêté au collège, au lycée? Il a son bac, vous pensez, Cyril Hanouna? J'en sais rien. J'en ai aucune idée. On n'a pas le droit de regarder Internet ce soir, donc Bon, il doit avoir. rigolez de nous, hein, parce que vous... Déjà, il peut mettre sa photo. Est-ce qu'il peut mettre sa photo, Cyril? C'est déjà un premier truc. Quoique aussi, on est vachement raciste en France. Hein. Je pense que. Oh, je pense qu'il peut mettre sa photo. Il peut mettre sa photo. Ouais, il est connu. Tu sais, il s'est fait la petite barbe un peu propre. Il a des coiffeuses, des maquilleuses. Non, il peut mettre sa photo. Il est connu. Allez, il met sa photo. Alors, pour moi, il a été au lycée.
Je pense je qu'il a pense, ouais. presque un petit bac. Oui, si. C'est un petit, Un petit bac. un petit bac. Tout mignon. Ce qui s'appelle un bac pro. Allez, on met. Ou un sur- BEP. Un petit mignon. Allez, tout c'est mignon. vendu, Jean-Kev. On met bac pro. Très pro. Salaud. Ensuite, ses qualités. Jean-Kev, je te sens bien là-dessus. Ah, bah, lui. T'es obligé de lui trouver des qualités. hein. Oui, oui, Je te- bien sûr, il a de l'humour. Ah, de monsieur, l'humour. Monsieur Hanouna. Ah, c'est bien ça. Il a de l'humour. De l'humour. Très bien. Très speed. Moi, je mettrais sur le CV Dynamique. très dynamique. Il faut être positif. Il est très Il dynamique. est très Je dynamique. pense Il qu'il... n'y a que des qualités hein, chez Mais Cyril. ouais, c'est vrai que ce monsieur, finalement, on l'aime bien. Hein. Mais je pense aussi que il peut travailler longtemps parce que je pense qu'il dort pas beaucoup. Ah, Il est très productif. je très pense. productif. Ah, ça, par contre, excusez-moi d'arrêter le truc. Le mot productif, on l'a jamais cité. C'est un mot totalement dans la Startup Nation. Ouais, j'avoue. Productif. Brie, est-ce que tu es productif du coup Productive. Vive là. Vas-y, refais-le. Brie, est-ce que tu es productive Oui, oui. Non. Oui. Si je suis productive quand je suis motivée. Alors, je peux tout à fait rentrer là-dessus. Je pense que Brie est extrêmement productive quand elle est motivée. Je vais dans son sens parce que je l'ai vu quand elle n'est pas motivée. Il n'y a rien. Vous en tirez rien. C'est clair. Si elle a un enjeu, je peux vous dire que c'est la meilleure d'entre nous, comme disait l'autre. Voilà. Donc, productif pour Cyril Hanouna, très bien. Faut quand même lui trouver quelques défauts. Trop nerveux, trop speed. Parce que ça va. Tu sais, les qualités sont toujours tes défauts, quoi. Bah, disons que le travail en équipe, c'est compliqué, à moins qu'il soit le meneur, quoi. Ouais, et puis j'ai l'impression que dans l'équipe, il n'y a que lui, presque. Les autres ne comptent pas, quoi. Il C'est faut que vrai. les autres suivent. Donc C'est soyez vrai, c'est vrai. inclusif, monsieur Hanouna, et vous trouverez du boulot. Alors, quel boulot on pourrait lui trouver? Moi, j'en ai quelques-uns, mais... Quelqu'un en a ou pas? Non. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait savoir vendre des choses. Qu'est-ce qu'il pourrait trouver comme boulot? Vendeur de voitures. Il a la tchatch. Dans la vente, quoi. Il pourrait réussir des trucs dans la vente. Ouais, allez, les voitures pour moi. Jean-Kev. C'est vrai qu'il est bon. C'est vrai qu'il est bon. Jean-Kev. Il aurait pu presque être. Ça, vous êtes hyper positif sur Hanouna, c'est génial. Écoute, Il faut lui Vous faire savez- son CV, il faut le Vous vendre, savez quand que même. on a vendre, dit... on est là pour le vendre, on n'est pas là pour l'enfoncer. les Ouais, mecs, c'est quoi. vrai, Tu vois, c'est on fait vrai. un CV, quoi. Si on fait un CV pour le défoncer, mec, autant pas postuler, quoi. Est-ce qu'on peut dire juste un truc? Nous, on a des amis qui sont venus dîner. Il y avait monsieur du coup du couple qui nous a dit Hanouna, je le déteste, quoi. Donc il y en a qui le détestent. Donc je pense qu'en vente, c'est pas mal. Il peut s'en sortir. Bah, soit les gens croient tout ce qu'il dit et ils ont envie d'acheter ce qu'il veut vendre, soit les gens en ont assez de l'entendre parler et ils vont acheter pour s'en débarrasser. Moi, clairement, j'achèterais la voiture du concurrent. Ok, on Le mec, il aime pas Hanouna, quoi. Hein. Si, Oh, non, allez. non, il était pas mal. On a été. Allez, on classe le cas Hanouna. Il sera vendeur de bagnole, très bien. Alors, il y a deux autres concurrents. On va vite finir. Il y a Monsieur Palmade qui a eu des soucis. Monsieur Palmade, moi, c'est quelqu'un pour qui j'aurais du mal à trouver un CV, mais. Moniteur d'auto-école. Eh bien. Génial. Stop. On arrête là, on classe le Voilà, cas Palmade, c'est moniteur d'auto-école, ça va. Et vous en aviez proposé un autre. On va retrouver un dernier CV, monsieur Bruno Le Maire. Il a besoin d'un CV. Vous savez que les ministres, c'est un métier très volatile. On est ministre un jour, mais pas pour toujours, si je puis dire. Et il faut lui trouver un boulot. C'est le ministre de l'économie, mais demain, lui, n'aura peut-être plus d'économie. Il faudra qu'il bosse. Mais je crois qu'il a du talent pour l'écriture. Il a du talent pour l'écriture. Jean-Kev, qu'est-ce que t'en penses? Oui, effectivement, il a fait un petit livre assez coquinou. Vas-y, parle-nous de ce livre, Jean-Kev. Je Tu l'ai l'as pas lu? Non, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. En tout cas, j'ai entendu parler. Et apparemment, bon, on va le dire. Bruno Le Maire peut se reconvertir dans le porno. Dans le porno, carrément, c'est génial.
Bah Bruno, si En tu tout nous- cas, dans la scénarisation du porno, si on... Ah, la scénarisation, ça bon, serait après, dans pas... le porno, alors peut-être qu'il est très bon pieux, le mec, hein, mais Je ne sais pas. je ne sais pas non plus, je ne sais pas. En tout cas, Bon. il écrit des livres un peu sexuels. Bruno, si tu nous écoutes, tu peux écrire, être copiste, du coup écrire pour les gens, ou peut-être, c'est des scénarios de films porno, du coup. Non mais... Érotique, peut-être. Très... Commence par l'érotisme, après tu verras si tu t'y prends goût, tu iras un petit peu plus loin. Et le trash. on a un bang. petit peu lu tes lignes. T'es un petit peu dans le porno déjà. Allez. Eh ben c'était pas mal tout ça les amis. On a trouvé des CV pour les célébrités. Ça fait Donc, plaisir. si d'autres célébrités nous écoutent, n'hésitez pas, envoyez-nous vos demandes pour qu'on vous fasse vos CV. Maintenant, nous allons vous parler des 5 erreurs à éviter au boulot. Je suis sûre que vous faites des erreurs dans Ah. votre travail. C'est super important ce que tu dis, Brie. Il faut vraiment éviter les erreurs. Vraiment éviter. Parce que si vous faites des erreurs, ça peut vous retomber dessus. Vous êtes d'accord? Bah oui, bon, évidemment, je sais ce que c'est. Tu plus sois. Plus soi. Tu plus sois. Plus soi. Dis-moi. Oui, non. Non, vous Non, ne je- connaissez non. pas ce Non. terme. Non. Non, je l'ai pas du tout. Je l'ai pas Est-ce du qu'on tout. peut refaire toute la séquence s'il vous plaît Allez, on remet un petit peu la musique. Allez, c'est parti. Les gars, je suis sûre que vous faites plein d'erreurs au boulot. Ouais, oui, certainement. Contrairement à moi qui n'en fais aucune. Non, toi t'en fais jamais. Mais toi t'es la bonne élève. Hein. Voilà, c'est Brie, ça. tout le monde le sait en plus. Productif, naturiste. Donc pour pas faire d'erreur, faut être productif et Et naturiste. Et là, au moins. Eh bien, Ouais, tu fais pas d'erreur. Non. nous allons parler des 5 erreurs à éviter au boulot. Les 5 erreurs. Les 5 erreurs. Ou un peu plus si vous voulez d'ailleurs. Oh, je pense qu'on peut aller beaucoup plus que 5. Et, ben, allez. Et je crois que Jean-Kev a été missionné pour les 5 erreurs à éviter au boulot. Alors Jean-Kev, quelles sont les 5 erreurs? Tout le monde t'écoute. Hein. Oui, alors du coup, moi, la première erreur à ne pas faire. C'est fait. T'as largué une capsule de bière. Ça, faut vraiment pas faire au boulot. Non. Bah, ça, déjà, si tu ouvres une bière au boulot, je pense que C'est t'es une baisé. erreur. Allez. Voilà, première erreur. Sauf si t'es serveur. Oui, sauf si t'es ouais, ça, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Ouais, on n'a pas mis de cadre, hein, du coup. Hein. Du coup, bon. Non, on n'a pas mis de 4. Alors, les que 5 quand t'es- erreurs. Quand t'es serveur, Ouais. tu pas de bière. Hein. Pourquoi? Pourquoi Bah, ouais. serveur au bar, c'est plus des pressions. Ah, d'accord, t'as une tireuse un peu. Ouais. Ouais, bon, bref, allez. Ok. Bon, la première erreur, pour moi, Ouais. c'est de ne pas parler politique. Ah, c'est vrai. Il a complètement raison, Alors Jean-Pierre. là, c'est sévère. C'est un peu ce que j'ai fait. On se connaît un petit peu tous. Un petit peu. Moi, je suis du genre à faire cette première erreur. Ouais, t'écoutes quoi comme radio Ouais, France Inter, ok. Ah oui, là, t'es classé de gauche, quoi. C'est tout bon, de mon suite. gars, t'es gauche. Je cherchais une radio de très droite. Tu regardes quoi comme chaîne Moi, c'est News. Europe 1, ça c'est de droite, par exemple. Voilà. Bon. Ouais, ok, ça marche. La politique, non. Ouais, non, faut c'est pas. pas une bonne idée. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Non, Brie, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que c'est pas une bonne idée. Donc il a raison, c'est Il a une raison. grosse erreur. Et c'est tentant pourtant. C'est toujours tentant. T'as envie de savoir ce que les autres sont un peu, hein, tu vois. T'es curieux en fait. Ouais, toujours. Mais- Tu dis, est-ce que lui, c'est un gilet jaune ou... Ou un gros facho, ou un gilet Bon, les jaune fachos, on la connaît vite, facho. hein. D'ailleurs, on va en parler après. Et ne parlons pas de politique ici, Non, parce ne qu'on est parlons tous pas un de peu politique. fachos aussi. On est toujours On le écoute facho tous de France l'autre. Inter. Alors attention, pour Jean-Kev, on écoute tous France Inter. Moi j'ai dit Oui. on est tous le facho de l'autre. Mais bon, chacun son truc. Allez. Alors, comme deuxième... Ah oui, prendre une cuite un dimanche soir. Ouais. Ah, c'est pas con. ça- Ouais, C'est heureusement, pas bête, pardon. heureusement qu'on n'est pas dimanche. Non, on n'est pas dimanche, là. Non. Ça c'est la combien? La troisième erreur? Ouais, la Elles troisième, sont je pas crois. mal ces erreurs. Ah ouais. Ah oui, on en revient. Ah, là, je vais parler de quelqu'un. Je vais parler de quelqu'un. Il va parler de quelqu'un. J'ai pas le nommer pour pas le
descendre. On va l'appeler. C'est déjà fait. Si, bon, on va le descendre. Mais on va le renommer du coup. D'accord. Et on va l'appeler un nom russe là. Vous avez pas un nom russe? Dimitri. Là, c'est mon frère, il s'appelle Dimitri. Vladimir. Vladimir. Ouais, Vladimir. Voilà. Vladimir, il était un peu chiant, quoi, le Vladimir, parce que dès que voilà, tu avais un petit problème, tu vois, ou tu pensais que c'était lui, le mec J'ai toujours. pas compris, tu Moi pensais non que c'était lui. Alors, t'as un petit problème sur. Ah ouais, c'est peut-être un peu compliqué. Vas-y, explique mais, bien. T'as tout ton temps, tu sais, ce Ouais. soir. Non, il était très pédant en fait. Voilà, c'est ça. Le truc. Pédant, Ouais, pédant. j'adore ce mot. C'est le mec en fait, si tu veux, même si t'étais quasiment certain que c'était son erreur, Ouais. et ben le mec il va réussir à te dire que C'est ta faute. ton erreur. Ah oui. Non, J'avoue. mais et puis avec beaucoup tu sais, d'éloquence et tout, tu sais, et puis tu sens que déjà de base, fallait même pas que t'ailles lui poser la question. Je, Tu vois? je vais vous dire un truc, ça s'appelle le sophiste. Le sophisme, pardon. C'est beau. Vous connaissez ce mot-là ou... Alors, j'ai déjà entendu. Le Je connais sophisme. la moitié d'un mot, mais Sophie. Ça vient de Sophie. je connais une piste, mais c'est tout. Et en fait, Pardon. c'est un peu faire dire ce que tu veux à qui tu veux, quoi. Et de toute façon, t'auras tort, quoi que tu dises. Pour moi. Hein. Ouais. Ouais, pédant, c'est un peu dans le même style, hein, je Ouais, pense. c'est ça. Ouais, ce mec, il était très très relou. D'accord. Ah, c'est insupportable. Du coup, faut éviter ces comportements-là au boulot. Hein. Ne soyez pas pédant. Alors, le faux rire, tu vois, le mec qui. Ah. Le faux rire. Ah oui, J'ai le cru faux le rire. fou rire. Je me suis dit, je suis mal barré. Ah, non, oui, bah. Gérard, es-tu T'es là? viré, Brie, t'es viré. C'est quoi le faux Le rire? faux rire, tu sais, c'est un peu comme. Comme on en parlait tout à l'heure, le mec, tu sais, qui en rajoute un peu. Of course, machin, tu vois. et- Conf call, il Ça, fait c'est- ça. Et il rigole. Et il Tu vois, rigole. tu rigoles, là, il fait un faux rire un peu. Ça, c'est gênant, tu vois. Voilà, Excuse-moi, exactement, mais- pardon. Tu vois, il rit faussement des blagues. Tu sais que c'est enfoiré. super dur. Les acteurs, les bons acteurs, ils ont du mal à rire. Bah ouais, c'est dur aussi. Hein. C'est super dur c'est dur. de rigoler pour de faux. Tiens, on va faire un petit test ce soir. Brie, tu peux rigoler? Bah non. Enfin, Bah si. Bah, non, t'es obligé. C'est c'est- le test, Brie. c'est T'as le pas test. choix, c'est tout. On va voir le faux rire de Brie. Ah, c'est pas mal. Ouais, mais j'ai l'impression. Je veux pas dire, il y a eu un effet d'entraînement du rire que je pense qu'il est un peu vrai. Il y a un emballement. Brie s'emballe. Nous avons perdu Brie. Brie, sache que c'est une totale réussite ce faux rire. Qui ne devient plus fou, du coup, qui est vraiment réel en ce moment. Jean-Kev, à toi. Ah non, Oh, rien à voir. ouais. Mais moi, j'imite le mec qui fait chier, quoi, tu vois. Brie, bon, ouais, Brie, il est sympa avec ces gens-là. Moi, je les déteste, putain. Moi, je sais pas rire, je sais pas. Je vais faire. Allez, vas-y, bah. tu veux que je Jacques, te c'est- chatouille? Et bah voilà, le fou rire engendre du vrai rire. C'est beau quand même, hein. C'est ça. Non, mais je suis nul en faux rire. Et vous l'avez entendu. Allez, est-ce que vous en voulez d'autres des 5 erreurs? Donc on est dans la 6e erreur à ne pas faire au boulot. Sixième, bah non, mais j'ai pas 6, moi j'étais arrêté à 5 du coup. Ouais, mais moi j'en ai plein en Ah, fait. Ah oui, il y a un truc que je déteste, c'est dans les mails. Je sais pas, Brice, ça va te parler. Quand les gens ils disent, du coup ils envoient une pièce jointe. Tu vois, la pièce jointe dans le mail. Et ils oublient de mettre la pièce jointe. Et après, ils renvoient un autre mail et ils disent c'est mieux avec la pièce jointe. Ça m'insupporte en fait. Je suis désolé. Souvent, je reçois des mails comme ça. Et du coup, non mais arrêtez, changez la formule. Quoi. Dites autre chose, faites un truc plus marrant. Quoi. Ne dis rien. Envoyez Ouais, la dites pièce rien. jointe. Envoyez la pièce Tu vois, jointe. comme si de rien ne s'était Mais passé. dites pas c'est mieux avec la pièce jointe. Ça m'insupporte. Voilà. Mais je crois que c'est le genre de choses que je peux. Oui, j'imagine. Non mais en plus, moi je suis un peu vexé, du coup je crois que je l'ai déjà fait dernièrement aussi. Merci. Je pense que c'est à cause de toi que j'ai redit. Alors, septième erreur à ne pas faire au boulot, l'usage du 2.0. Ça m'insupporte. Parce que pour faire neuf, stoppez immédiatement l'ajout du 2.0 pour rajeunir un concept, quoi.
Pour rajeunir. Maintenant, on est passé au 3.0. Voilà. Bah oui. Un podcast 2.0, ça n'a pas de sens. Comme C'est le genre, t'es en 2005, quoi. C'est tout. Vous en voulez d'autres ou pas? Bah, vas-y, on t'écoute. Alors, c'est à faire pour hier, ça m'insupporte. Ah, ça, j'aime pas. Non. Quand les gens disent, Ah. C'est prétentieux. vous savez, bah, je vous ai envoyé un mail, mais c'était à faire pour hier. Hein. Ça, on sent bien le côté, tu sais, un peu Là, rigide. tu parlais du mépris. Ouais. Bah, Tu parlais du côté pédant. Bah, c'est complètement ça. Voilà, Mais remarque, là, c'est moi qui ai une anecdote. Ah, anecdote de prix, ouais. C'est qu'il y avait quelque chose à faire. Et j'ai été voir la personne pour avoir le créneau pour faire cette chose-là. Et elle m'a demandé, est-ce que c'est pressé? Je lui ai dit non, c'est pas pressé. Je dis, c'était pour le mois dernier. Enfin, C'était à faire. C'est à faire pour le mois dernier. C'était même pas pour hier, quoi. Non, c'était vraiment le mois dernier. Donc, on n'était plus à quelques jours près. On n'est plus très pressé après. Allez, vous en voulez d'autres? Parce que moi, j'en ai, je peux en balancer. Ah, ouais. T'as pas l'air convaincu. Si. Alors, j'en ai un dernier, sauf erreur de ma part. Ça, vraiment, je déteste. Quand on met sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu le devis, je n'ai pas reçu la confirmation. Bah, ça va avec ce que disait Jean-Kev tout à l'heure. C'est celui qui met la faute sur l'autre, en fait, un peu. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu l'invitation du Confcore. Tu vois? Alors, j'ai tout un texte. Déclamé sur un ton sentencieux, le fausse erreur de ma part est une phrase à prohiber immédiatement. Celui qui l'utilise est un faux cul qui sait très bien qu'il n'y a pas d'erreur de sa part, évidemment. Ah, je voudrais juste dire que tu as dit fausse erreur de ma part, Ouais. au lieu de sauf. Sauf erreur. Sauf erreur de ma part. Gérard, on a besoin de toi. Gérard. Vous voyez, s'il te Gérard, plaît. là, ce soir, il serait très fort. Allez, on a fini les 5 erreurs, on en a été même plus loin. Et moi, je vous propose de passer à l'autre menu. Ô Britannie, ma jolie Bretagne, je te dédie cette petite chanson. T'es bien monté comme une chaîne de montagne, t'es bien roulé comme une galette au jambon. Vous êtes dans l'émission Le Flamingos, spécial Startup Nation. On vous dit tout pour être au top au travail. Et justement, Brie, tu as quelques conseils pour faire semblant de travailler tout en donnant le change. C'est ça. Alors, j'ai pris des métiers en particulier. Vous me direz si vous avez d'autres idées. Très bien. Par exemple, j'ai pris le métier de prof. Oh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire semblant de travailler? Eh bien, on écoute. On Par écoute, exemple, oui. Ah oui. la première chose, c'est que si t'as pas envie de travailler, il faut faire travailler les autres. Tu donnes une interro, non? Ah bah, tu donnes une interro surprise, c'est les élèves qui bossent. Yeah, Moi, j'aurais merci, fait ça merci, tout de Brie. suite. C'est Voilà, super on sent- bien, ça. Ouais, c'est... Et du coup, en fait, il y en a, ils ont que des interros. Bah tout oui, le temps. je ressens toute ma scolarité. Là. Oui, Jean-Kev. Du coup, t'as eu des profs qui t'ont persécuté en donnant que des interros? Non, ça va. Non, Il faut les corriger après, quoi. Hein? Faut les Faut les corriger. corriger. Ouais, c'est ça aussi, je pense. Mais ça te permet, c'est un petit peu un tampon entre deux cours pour souffler, en fait. Bah, disons que si t'as pas préparé ton cours, c'est bien pratique, quoi. Tu reprends le cours d'avant, tu fais quelques petites questions, et puis t'es tranquille pendant 1 heure. Franchement, c'est abusé. Qu'est-ce que t'as pensé de ta scolarité, Jean-Kev, Oula. des profs? En Non, deux non, mots. il y a- Parce qu'il y a... Deux mots. Ouais. Chaotique et enrichissante. Il Voilà. est bien, il fait 2 mots. Alors, ensuite, Pour faire travailler les élèves, il y a une autre façon. du coup, quand t'es prof, faire Quand t'es semblant de prof, travailler, du coup. Voilà. Toujours faire travailler les élèves, pour ne pas avoir à préparer son cours, on demande aux élèves de préparer le cours pour vous. C'est-à-dire, on leur demande de faire un exposé. Oh, les exposés, Ça, c'est vrai. fort, c'est fort. Moi, j'avais eu des cours de communication. Et en fait, tout le truc, c'est dans ma préparation d'ingénieur, tout le truc, c'était faites des exposés. Attention. Faites des exposés.
Et en fait, on a passé notre temps à présenter des exposés. La prof n'a rien fait. Ben voilà, c'est vous qui avez travaillé. Ah ouais, mais j'avais beaucoup travaillé. Vous savez, le sujet de mon exposé, c'est les sagas à la télé. Voilà, j'étais content. J'avais une bonne note. Mais justement, en parlant de télé, Ouais. les élèves adorent, les profs aussi. Eh ben, on regarde un film ou un documentaire. Ouais. C'est bon, ça. Mes meilleurs films, ça a été à l'école, j'ai l'impression. Il y en a qui aiment bien dormir. Moi, j'ai jamais dormi et je peux te dire qu'il y a vraiment des bons films que les profs m'ont fait regarder en plus. Mais voilà, donc 3 petites astuces pour les Ouais, profs c'est qui pas sont mal. un peu flemmards. Je rajouterais les jeux de société. Hein. Mon fils, il a fait ça. Mais ça, on peut En pas le faire primaire. tout le temps. C'est Ça, c'est à la fin de l'année, non? Bah ouais, ok. C'est à la fin de l'année. Avant les vacances, à chaque Ouais. fois. C'est ça. C'est ce que Monsieur Macron appelle le dernier mois perdu, je crois, le mois de juin là. On peut le faire avant chaque vacances. Hein. C'est génial. Le dernier mois perdu, il appelle ça vraiment comme Je ça. sais pas si c'est comme ça qu'il appelait, mais en tout cas, le mec il sait qu'il y a un mois où les mecs ils branlent le que dalle et c'est le mois de juin, tu vois. Ouais, ce qui m'insupporte, hein, je peux le dire, c'est il a aussi un peu profité du dernier mois perdu. Bah, bien sûr. Sinon, le truc basique, on lit tous ses mails. On fait semblant de travailler quand on est devant son... Oh, c'est vrai. Et des fois, il y a des mails qui sont pas forcément Mais Le mail, c'est utiles, genre les mails des syndicats, un peu les... Presque, j'aurais envie de dire presque de la pub, quoi. on apprécie beaucoup les syndicats, mais t'as totalement raison. Je lis mes mails, des mails qui n'ont pas forcément d'intérêt dans la minute, mais ça permet de passer le temps. Mais Oui. les gens aiment bien les mails, je crois, tu vois, ça prend le temps, tu vois. Quand tu complètement dis, ça. putain, moi j'ai 160 mails à traiter, tu sais. En fait, tu dis qu'au final, il y en a que 20 intéressants, quoi. 20 est vraiment... Et encore, je suis quand même sympa, quoi. Ça veut dire 2, en fait. Autre chose, une petite chose que j'avoue là, je Attention. vous avoue avoir fait. Ouh là là, attention. Confidence. Voilà, confidence. S'enfermer dans le bureau. Attention. Brille, fais attention. Je vais pas partir sur le naturiste, hein, mais désolé, hein, mais. Voilà. Un petit peu là-dessus. S'enfermer dans le bureau et mettre l'écriteau occupé en tant qu'infirmière. Oh. Voilà, de dire, ben non, le bureau, il y a quelqu'un, je suis en soins, donc je peux pas m'occuper de vous, c'est pas la peine de venir frapper au bureau. Et en général, personne ne vient et on est tranquille au moins quelques minutes. Parce que t'es en soins. Bah, enfin, je suis officiellement en soins. Officiellement en soins. Je pense Big. que Brie est très forte. Big up à toutes les infirmières. Brig up. Maintenant, nous allons innover. Après avoir refait des CV pour les célébrités, nous allons vous inventer des nouveaux métiers. Parce que maintenant, avec les intelligences artificielles, il va falloir trouver des nouveaux métiers. Il y a plein de métiers qui vont disparaître. Donc, eh ben, on a réfléchi à des nouveaux métiers C'est qu'on vrai. pourrait faire. C'est important. Et Jean-Kev en a déjà trouvé un. Jean-Kev. Mais oui, avec Gérard, monsieur, dame. Gérard Depardieu. Oui, inclusif. Qui serait en fait décodeur de Jean Bourré. Traducteur. Traducteur, pardon. Mais c'est ça. Il pourrait m'aider, moi, dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que t'as raison, Brie. Maintenant, avec les IA, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, en fait. Bah, beaucoup, tout ce qui est. Bah, tous les informaticiens, hop, et plus besoin d'eux. Oh ouais, non, mais ça, ils sont insupportables. Ouais, Et, ces gens-là sont détestables. Et du coup, il va falloir les recaser, par exemple, entre autres. Qu'est-ce qu'on va en faire, du coup? Il va falloir créer des nouveaux métiers. Moi, je vous propose de créer des nouveaux métiers. T'as des idées de nouveaux métiers, Jean-Kev, ou pas? Non. Moi, je peux proposer quelques nouveaux métiers. Eh ben, Ça vous intéresse Jacques. ou pas? On t'écoute. Alors, justement, on parle d'IA. Moi, je pensais à un relaxateur d'IA. Du coup, tu es payé pour parler gentiment à l'IA, pour lui faire des petites conversations en ASMR. Un peu psy pour IA. quoi. Ouais.
Vas-y, justement, fais le boulot, vas-y. Vas-y, parle à l'IA. ChatGPT, donne-moi un petit texte de Bruno Le Maire. Et Chad va trop. J'aime beaucoup. J'adore les textes de Bruno. Ok. Premier métier. Deuxième métier, testeur de balades ennuyantes. Du coup, tu testes des balades ennuyantes pour éviter que les autres les fassent. Tu vois ? Il y a des balades ennuyantes? Bah, je pense. Bah, du coup, je peux t'en raconter une. Entre le rond-point de la rue des Rosiers et l'avenue de Gaulle, je vous déconseille le déplacement. Un trottoir petit, odeur très forte, une grand-mère à l'angle qui fait qu'insulter les passants, tu vois. Donc je vois l'idée. tu anticipes les balades ennuyantes et tu les mets sur Internet. Du coup, les gens achètent les conseils et ne vont pas à ces endroits-là. Tu vois ? D'accord. Non, ça vous dit ou Ouais, pas ? mais puis ça pourrait être même un concept de balade pour aller se faire emmerder, tu vois. C'est-à-dire, vas-y, Je sais pas, un mec qui a envie de s'embrouiller avec la grand-mère, tu sais. la grand-mère, c'est gentil. Hein. Sinon, tu vas dans les quartiers nord de Marseille, c'est bon, t'as des emmerdes. À tout va. On continue dans les métiers. Moi, j'avais pensé à... Attention, je peux vous faire la version française, si vous voulez, ou la version anglaise. Oula, cough call. Vous voulez commencer par Cough quoi ? call. Brie. Bah, la version anglaise et tu nous fais la traduction. Oh, d'accord. Child Sleep Manager. Shy sleep manager. D'accord. Vous l'avez ou pas ? Bah, non. Alors, je vous fais la version française, endormeur d'enfants. Ça fait très métier un peu Mais je crois que touchy. c'était shy, tu vois, timide, quoi. Hein. Non, child, les enfants. Donc, ça veut dire que je viens chez les gens raconter des histoires sans fin pour endormir les enfants. C'est bien, ça, quand même. Mais il existe les podcasts. C'est vrai, oui, oui. Mais en même temps, ça peut être un vrai métier pour empêcher les écrans, tu vois, parce que les parents ne veulent pas d'écran, c'est normal. Mais c'est un peu risqué, hein, je quand sais même. pas, moi, tout ça, tu sais, moi, ça me fait réfléchir. Hein, tu sais, à l'époque, on disait que les bouquins, c'était aussi... Il y a eu la technologie des bouquins, entre guillemets, quoi, qui arrivait. Et Gérard, je comprends pas. Ouais. Vas-y, recommence. Un bon livre, ça aide à s'endormir, c'est Bah, en ça fait, que tu veux à dire? l'époque, quand les bouquins sont arrivés, les gars, ils disaient, ouais, putain, les jeunes, ils font n'importe quoi, ils font glire. Non, mais c'est Attends, vraiment. est-ce que vraiment. tu peux me dire une date de l'époque, justement? C'est quand les livres sont arrivés? C'était Putain, sous j'ai pas la tête en Gutenberg. tête, moi. C'était sous Gutenberg. Non, mais- C'était en 1100. Je suis sûr que c'est arrivé, tu vois. C'est une technologie, quoi. Tu sais, genre, putain, à l'époque, C'est l'imprimerie. Tu nous parles du temps de l'imprimerie. Mais oui, monsieur. C'est génial. Mais on remonte en arrière un petit peu. Ouais, prenons un peu de hauteur quand même dans ce podcast. De l'à peu près des expertises approximatives. Allons à l'époque de Gutenberg. Voilà, Gutenberg, à l'époque, et bah, tu vois, les mecs, ils avaient un bouquin, et les vieux, ils faisaient chier parce que les gamins, ils avaient un bouquin. Et bah, pour la télé, c'est pareil. Et Gutenberg, il s'excusait. Je suis désolé, j'ai inventé un procédé. Et qui c'est qui a inventé la télé? Oh, c'est vrai. Tu l'as, toi? Non, je l'ai pas. Ah bah, on est obligé de trouver un nom. Voilà, Edison. Frère Lumière. Thompson. Les frères Thompson. Philippe- Thompson, c'est pas bête, hein. Philippe Thompson. Vous vérifierez. On est des experts de l'approximation. Vous vérifierez qui a inventé la télé. C'est une très bonne question. Bah, c'est vrai. On sait pour l'ampoule, on sait pas pour la télé. Oui, Mais c'est fou. Du coup, on était sur les nouveaux métiers à inventer. voilà. Moi, j'avais dit raconteur d'histoire pour enfants. Et j'en avais même écrit une, si vous voulez, pour voir si ça vous endort. Vous voulez essayer ou pas? Bah, vas-y. Fermez les yeux. C'est l'histoire d'une licorne grise. Et la licorne s'endort tout de suite. Le mot licorne, c'est tout de suite... Ah, c'est vrai que j'avoue que c'est soporifique. C'est l'histoire d'une licorne grise qui était toute triste parce qu'elle était grise. Un jour, elle rencontre un éléphant arc-en-ciel qui lui dit d'aller en haut.
là-bas, sur la montagne à couleurs, là-haut, il y a un volcan qui crache des couleurs qui rendent beau. C'est bon. Stop. Non, faut s'arrêter là, je pense. J'ai mis 3 petits points parce que j'avais la flemme d'écrire la suite. Voilà. Bon. Brie, toi, est-ce que tu as un nouveau métier, justement? Oui. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'amis. Non, pas très. Non. Mais quand vous voulez organiser une soirée et que vous n'avez pas beaucoup d'amis, eh ben, une sorte de loueur d'amis, en C'est fait. génial, ça. Oh, c'est laid. Ah, ça, c'est génial. Oh, non. Vous appelez, vous dites, voilà, j'ai une soirée, je voudrais telle personne, de tel genre de personne. Ah oui, à ma genre soirée. une fille, un gars. Voilà, j'aimerais vous louer quelques amis pour ma Oh soirée. là là. Tu serais potentiellement un ami invité? Ah oui, bah Jean-Kev je serais potentiellement un ami qu'on pourrait inviter avec Gérard, bien sûr. Parce que Avec Gérard. Gérard, on l'a dit. Gérard, on comprendrait plus, pardon. Gérard, c'est l'ami invité tout le temps, hein, évidemment. Mais oui. C'est une super idée comme. Ouais, bah c'est vrai que c'est Bah, un peu écoute, triste, mais bien. Non, triste pour les gens qui appellent pour inviter Ah oui, des amis. ouais, c'est comme tout juste un peu triste. Jean-Kev, tu serais l'ami parfait. Moi, je l'inviterais, hein, franchement. Brie aussi, je t'inviterais pour le côté rire compulsif. Elle a un très beau faux rire. Ah ouais, c'est Ouais, génial. Très beau faux rire, Brie. D'ailleurs, on pourrait dire sur le site là qui vend des amis, très beau fou rire, très contagieux. Ne pas l'inviter pour un enterrement. Ah non, surtout pas. À prescrire. Voilà, bah, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas en commentaire. Flamingos Podcast, le podcast de l'approximation. On est de retour dans le Flamingos avec une spéciale Startup Nation. Vous aimez la startup, vous aimez la Nation, et ben vous êtes au bon endroit. Et justement, Brie, on va finir par quelque chose d'incroyable. Est-ce que ça vous arrive de manger dans des fast-foods? Des fast-food. Ouais. On peut tout de suite citer la marque. Dans des McDo. Dans les McDo. Des fois, on dit, toi, tu finiras chez McDo, tu vois. C'est très discriminatoire. Ouais. Grave, c'est abusé. Et justement, Jean-Kev, toi, tu as travaillé au McDo. oui. Est-ce qu'on peut faire l'interview McDo? J'irai travailler chez McDo. Et quoi. bien sûr, Tu es prêt? je suis prêt, Je monsieur. me souviens pas du tout des questions, mais Mais c'est pas grave. c'est toi qui posons. auras les réponses, en tout cas. Ou Brie, toi, t'as les questions? Non, c'est toi qui as les T'es questions. sûr? Ah non, t'as les questions aussi. Non. Brie, t'as... Non, je t'ai donné ma feuille. Ok. Alors, c'est l'interview. Tu finiras chez McDo. C'est Alors- dur déjà. Hein? C'est dur déjà ce que tu dis là. Ouais, Tu c'est un petit finiras, peu- mon gars, là, genre c'est bon. C'est un petit peu Moi j'ai négatif. commencé les mecs. Tu fais tout à l'envers, en fait. Bah ouais, j'ai Il va finir président de la C'est pas- République. Jean-Kev, président. Ouais. Moi, Jean-Kev, Jean-Kev. Jean-Kev, président. Jean-Kev, président. président. Alors, Jean-Kev, c'est quoi la première chose qu'on t'a demandé de faire à McDo le premier jour? Waouh. Un Big Mac, je pense. Hein. On t'a demandé de faire un sandwich? Non. Du coup, au début, tu te laves les mains, quoi. hein, Ah, la première chose, on t'a dit, lave-toi les mains. Ah. Tu pues. C'est ça? Bah non, est-ce que tu te sens les mains Non, mais je sais pas, mais du coup, t'es pas propre. Donc, C'est il y a- dégueulasse pour ta douche. Non, mais ce que je comprends, du coup, il y a Non, c'est qu'est-ce un qu'on truc m'a demandé d'hygiène tout de suite. Ouais, putain, c'est précis hein, ce que tu dis. Moi, je me souviens pas de mon premier jour. Hein, tout de Tu te suite. souviens pas du tout? Bah non, pas mon premier jour. Ok. Je t'avouerais que. C'est bizarre parce que souvent le premier jour, moi, ça me marque. Bah non, écoute. Pas toi, ok. Bah écoute, on passe à la deuxième question. T'as le droit de manger en illimité au McDo pendant ta pause ou pas? Eh non, mon gars. Eh Ah, non, vas-y, non, raconte-nous non, ça. là, Parce que pour moi, les gens qui travaillent à McDo, ils peuvent manger autant de Big Mac qu'ils veulent. Est-ce que c'est vrai? Alors, dans la réalité. Dans la on a- réalité. Oui, on a 5 points. Voilà. C'est marrant. ça. On a 5 5 points. points. On note sur une petite feuille
Voilà, ça Sur peut une être ça. petite feuille, Voilà. elle est toute petite. C'est minuscule. Non, parce que je dis petite, parce que c'est très mesquin. Ouais, Du coup, ça marche. tu travailles dans un fast-food avec la bouffe dégueulasse et t'es en plus en train de bouffer limité, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis petite feuille. Petite feuille, d'accord, ok. Ce que tu prends, t'as 5 points, donc ton burger vaut 2 points, ta 2 boisson points, vaut d'accord. 1 point, ta frite vaut 1 point, Ah ton ouais, dessert d'accord. vaut 1 point. Si tu prends un McFlurry, c'est 2 points, donc tu peux pas prendre un Oh, McFlurry, une frite et un burger, c'est pas possible. Pas ça de fait folie 6 de points. dessert, quoi. Voilà, exactement. Ok. Voilà, c'est un peu chiant, mais écoute, de toute façon, en plus ça te limite de bouffer de la merde, donc à la limite c'est pas trop mal. Le mec a un gros ressenti sur le McDo. Non. Au contraire, en plus. Attends, mais je pense aussi en plus. Parce que je connaissais le patron du McDo, d'où il a travaillé, Georges. qui était assez sympa en plus. Alors, ça c'est la. Du coup, tu peux pas manger ce que tu veux, t'as 5 points et du coup Tu manges ce que tu veux, mais à 5 points, quoi. Ouais, bah tu manges pas en illimité, quoi. Non. C'est un peu Wet Watcher, quoi. C'est ça, c'est les points de Comment Wet dire, Watcher. Wet Watcher, McDo, ça va pas trop ensemble. Alors, écoute bien, est-ce que travailler au McDo t'a permis d'être meilleur en cuisine? C'est une bonne question, ça. Est-ce que tu sais mieux faire des sandwichs? Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Parce que c'est de l'industriel, c'est pas. C'est comme une usine, quoi. Ouais, c'est grave une usine, c'est abusé. C'est abusé. Ah, non. Jean-Kev, il est en fin de podcast, là. C'est abusé, quoi. T'as vu, c'est abusé. Il me parle comme un rappeur, quoi. C'est abusé. Tu crois quoi? T'as vu la Écoutez, là, bouffe ou quoi? Donc non, Jean-Kev. ça t'a pas permis de manger mieux ou de... Non, manger mieux non, mais de cuisiner mieux. Ah non, pas du tout, non. C'est pas. Non, tu Ça t'a cuisines pas- pas mieux. En fait, ça donne même plus envie de cuisiner, en fait, le McDo. C'est vrai? Ouais, Ça clairement. donne même pas envie de cuisiner, Bah non. bien cuisiner, du coup. Bah non, du coup. Moi, après, moi, voilà, il faut remettre dans le contexte. Hein. J'étais jeune, j'avais 19 ans, du coup, et non, je suis pas motivé à cuisiner non plus, tu vois. Donc, mais j'ai travaillé là-bas parce que c'était mon taf de base, tu vois. D'accord, c'est un boulot, C'était un boulot, voilà. alimentaire, comme on dit, exactement, mais exactement. sans continuer dans l'alimentaire après. Bah non, Chez toi. T'en mis 100 de galère, mon gars, j'avais besoin de thunes, mon gars, j'avais besoin de payer mon permis. Ça marche. Alors, autre question, c'est quoi les horaires du coup? Moi, ça m'intéresse parce que Ah, les horaires. Ah, Ouais, les horaires. c'est putain, atypique quoi, à travailler chez McDo. C'est même pas plus qu'est-ce Tu fais pas 9h10, enfin 9h10, 17h quoi. Alors, il faut savoir que la restauration rapide, c'est la pire convention du monde. Vas-y. Mais je connais pas. C'est la pire convention du monde. Tu peux travailler le dimanche. Ouais, bah complètement, ouais. Tu peux travailler le dimanche jusqu'à 1h du matin. Une heure, d'accord. Sans être payé double, sans être payé Ouais, plus. non, parce que c'est Tu travailles un une dimanche, convention quoi. c'est jour normal, c'est la semaine quoi. Sinon, bah, les horaires, en gros, moi ce que j'avais à la fin, c'était plutôt cool, mais bon, encore que, bon, c'était 8-18 le lundi, j'étais en week-end le 8-18, mardi, hein. mercredi. Jeudi, je commençais à midi, je finissais à 15h, je recommençais Qui nous fait toutes ces horaires. Non, mais C'est quoi le pire truc que t'aies fait quoi? Non, mais du coup, pour vous donner l'idée de Il nous de fait toutes ces horaires. Non, mais c'est génial. non, mais c'est- Alors, tu te souviens pas de ce que t'as fait le premier jour, mais tu te Bah, souviens de il tout se ton souvient emploi du temps. exactement. Mardi, je Non, commençais à 7h, je finissais à 10h. C'est génial. Donc, Mais oui, il n'y a je- pas je- d'horaire, en fait, c'est ça. bah, Il n'y a pas de jour, il n'y a pas non, d'horaire. c'est les horaires où j'en bouffe en fait, hein. Clairement, voilà quoi. Et après, t'as des coupures, la Non, mais en fait, tu peux aller au McDo à 16h, t'as du monde, quoi. Oui, il y a des mecs qui mangent à 16h, hein, sans souci, hein, t'inquiète. Hein. Les mecs qui vont bouffer des Big Mac, des machins et tout à 16h, c'est Bah, justement, C'est- il y a des squatteurs de Wi-Fi. des squatteurs de Wi-Fi. Bah, ils vont juste là pour la Wi-Fi, en Ah, fait. j'ai jamais fait gaffe. Moi, T'as jamais fait gaffe. Non, j'ai Ah, travaillé, ouais. je travaille C'est- en cuisine, moi. Mais j'ai l'impression aussi qu'ils font Ça fait jamais quelques gaffe. années aussi, non? Hein? Il y avait pas vraiment, il y avait le Minitel quand on travaillait. Non mais Putain, c'est triste. Non, moi, le Minitel, je connais pas. je connais pas non. Non mais t'es assez jeune, Jean-Kev, t'es dynamique. Alors, Je suis un fou furieux, moi. alors maintenant attention, c'est important. Je pense que tout le monde va écouter ce qu'il faut manger
et ce qu'il faut éviter comme sandwich. Qu'est-ce que tu mangerais aujourd'hui? Le 280, il était quand même assez fat. J'aimais bien. T'aimais bien. Fat, il est gros, il est gras, quoi. Bon, même, tu vois, le pain était bon, tout ça. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est un pain différent du Ouais, Big ouais, Mac? le pain, il était. Ah, je savais très pas. bon. Ok. Le plus dégueulasse, ouais, c'était Ah. le M. Bien dans le micro. Ouais, là. le M, pardon. Le M, c'était une Attends. sauce assez grasse. Assez grasse. Et Le presque- M, ça me dit rien du tout. Mais non, mais c'est vieux. Mais oui, c'est vieux. Mais ça fait Il longtemps. est pas ça fait si longtemps, jeune, hein. Jean-Kev. T'es en Ok. train de le J'ai déprimer. eu plusieurs sans- vies, putain. Je crois que je vais boire. Il y a un équipement, un costume. Est-ce que tu remets ton costume pour délirer des fois Mon costume. de McDo? Non. Non, jamais. Et est-ce que tu l'as gardé Alors, tout court? une fois, j'ai rêvé, je retravaillais au McDo, tu sais. Et j'ai eu. Mais tu m'as raconté en plus. Oui, je me suis dit, merde, retour en arrière, c'est pas possible. Ah et je suis Tu sais que il y a pas très longtemps, il me l'a dit en plus. Il m'a dit, parce qu'on se connaît un petit peu, il m'a dit, oh là là, j'ai rêvé d'un truc, je suis retourné au McDo. Je me dis, c'est sa pire frayeur au monde, quoi. Non, ma pire frayeur, c'est ce que je te disais, c'était retourner justement sur un truc que tu as déjà connu au niveau du boulot. C'est horrible. D'accord. Voilà. Ah tiens, un truc qui m'intéresse, est-ce que t'as déjà dragué au McDo? Ah, là t'arrives sur un sujet un peu sensible. Bah, il y a pas mal de monde qui passe, je me dis, quand tu travailles là-bas. je vais te dire une chose là-dessus. Je Vas-y. crois que c'est le truc le plus chaud du McDo. C'est bien ça. C'est quoi, C'est- vas-y. Alors moi, que je suis arrivé en couple. Bon, ça va du coup. Du coup, t'étais déjà casé. J'étais déjà quand t'es casé, arrivé. mais alors je vais te dire que Tourne c'est pas là. ta... Pardon. Vas-y. C'est là où tu peux pécho mon gars. Ah, tu bosses au McDo. Désolé, c'est. Non, vas-y. Très rétrograde. Mais voilà, non, bon, bref. non. Mais là, Brie, ça te tout le choque monde, pas. tout le monde a la dalle. Tout le monde a la dalle. Mon frère, c'est là où il a fait plus son bise. Ton frère. Ouais. Ah, ton frère a travaillé au McDo aussi. Mon frère, en fait, c'était son premier boulot en fait. Et... D'accord. C'est lui qui t'a introduit dans la place. Ben ouais. Du coup, moi j'étais étudiant, du coup je cherchais. D'accord. du boulot, puis voilà. Et lui, lui, en fait, c'était ses premières copines, du coup, tu vois, et en fait. Qui étaient des clientes, en fait. Non, c'était des filles qui travaillaient au Ah, McDo. qui travaillaient, Et en d'accord. fait, c'est tellement jeune dans le milieu là-bas Non, mais ouais. que en fait tout le monde traîne ensemble, machin, puis voilà, bon. Bah, et en fait, c'est une super expérience parce que du coup, bon, mis à part que tu cannes à droite à gauche, hein, mais Ken, c'est ce que t'as dit. pas pour moi, pour mon frère, je parle. D'accord, ok. Moi, j'étais avec la compagne que je suis actuellement. Oui, du coup, dans tu ce sais, cas-là, toi, t'as été tu très... t'écoutes, c'est bon, je suis fidèle. Tu as été très sage. Tu as été très, sage. Très sage. Mais c'est possible. Ça drague pas mal au McDo. Bah, en J'aurais fait, imaginé- Brie. J'aurais imaginé les clientes, moi, justement pour essayer d'avoir des petits bah non, pas trucs trop. gratuits, quoi. Non, pas trop, non, pas du tout. C'est vraiment Pas ceux du qui tout. travaillent. Ceux qui travaillent. Hein. Entre eux, ils sont jeunes et- Mais en fait, c'est beaucoup d'étudiants. tu Ouais. sais, et Et du coup, ils se trouvent... mon frère, enfin. C'est des beaux gosses, des belles filles, du coup, ouais. Ouais, je c'est vois. ça, ouais. Oh, quand je prendrai un McDo, je vais penser à ça. Mais oui, mais en fait, c'est intéressant de travailler justement là-dedans, justement, pour rencontrer pas mal de gens, du coup, étudiants, tout ça. Mais Et- c'est pour ça qu'on a voulu faire cette interview, parce que c'est pas tout le monde qui a travaillé au McDo. Et c'est intéressant tes réponses, moi je savais pas. Autre question, c'est quoi les clients types? Est-ce qu'il y en a? Oh, non, il n'y a pas de client type, hein, c'est un peu comme la pub, hein, c'est... Venez comme vous êtes, Ah c'est ça? ouais, c'est un peu moche, mais c'est un Il y a peu tout vrai, le quoi. monde, quoi. T'as des gens très snobs, t'as des snobs. Non, t'as pas de bourge, non, t'as... C'est vrai, il y a aucun bourge. Je suis sûr que les bourges ils mangent du Non, McDo. mais j'ai quand rarement même. vu de bourge. Mais ils disent pas. McDrive. Non, ils Ils commandent- disent pas. Commande, Manon, commande-moi un McDo, je te donne 300 balles, tu sais. Je sais pas. T'as reçu des pourboires d'ailleurs? Non, jamais. Jamais au McDo, tu donnes pas de pourboire, c'est vrai. C'est vraiment le métier horrible parce que t'as aucun pourboire. alors que Non, tu- c'est un métier de tu merde, fais hein, en bien- vrai, hein, bien ouais, ton c'est un taf, métier de mais- merde. Mais c'est un métier où tu apprends des choses, hein, tu sais. Non, mais je suis convaincu de ça. Mais c'est le truc, c'est ingrat, on dit, tu finiras Ouais, c'est chez ingrat, McDo. ouais. C'est pour ça qu'on a fait l'interview. Tu finiras Mais je comprends. chez je McDo. comprends, j'avoue.
Si vous pouvez éviter de finir chez McDo, c'est bien. Mais toi, t'as pas fini, t'as commencé. Non, j'ai après. commencé. Tu es propulsé maintenant. Oh là là là, Formidable. je suis en CDD. T'as d'autres questions T'as d'autres questions, Brie, ou pas? Bah non, j'ai pas d'autres questions. Ah si, Question de Brie. donc quand t'as bossé, c'était les petites sauces qu'on prenait soi-même. Attention. Les petites sauces. Une question très importante, je Ketchup, moutarde, tu sais. Bah la mayo, le ketchup. Ketchup, mayo. Je me souviens des petits pots là qu'on appuyait, on pouvait remplir nos petits pots autant qu'on voulait. Oh là là, et putain, ça fait longtemps que t'es pas allé, hein. Non, on distribue après. Mais c'est Oui, bien. mais maintenant on C'est dans des petits distribue. sachets, quoi. Ah, maintenant Ah non, mais moi je suis plus retourné depuis. Il a travaillé en Non, mais 1900. C'est un petit Attends. sachet, oui, que tu donnes maintenant. Ouais. Il a Donc, travaillé t'as en travaillé. 1970. Ça. Du tout, voilà. Non, mais quand tu travaillais, c'était pas dans les petits pots. Non. Ah, donc c'est déjà des sachets qu'on donnait. Ouais. Ouais, c'était Ouais, il a travaillé il y a Et pas tu- si longtemps, en fait. Et vraiment, vous êtes limité au nombre Non. de. Est-ce que sauces vous vous gagnez de l'argent en Si ne vous- donnant pas Non, mais ça, c'est. un sachet, quoi? Non. C'est des fois, c'est un peu radin, quoi. Non, c'est du détail. Pourquoi vous êtes radin là-dessus? Pourquoi Moi, Le mec, Pourquoi comme moi, je si, suis radin comme si c'est McDo, quoi. Je ne suis pas McDo, demande à Georges. Donc, il n'y a pas de limitation. Non, il n'y a pas de limitation. Si, il y a des limitations parce qu'ils font chier, parce qu'ils sont sur le détail, mais. Qui fait chier, les clients ou le Non, patron? ouais. Ouais, d'accord. Ça marche. Bah, merci en tout cas pour cette Mais de interview rien, de rien. pleine de vérité. Flamingos. Flamingos, Le podcast qui passe du coq au cheval. qui passe du coq au cheval. Merci en tout cas pour cette émission spéciale Startup Nation. C'était génial. J'ai appris beaucoup de conseils ce soir, Brie. Ben oui, j'ai appris plein de choses. Et moi, j'ai appris de toi plein de choses aussi. C'est gentil. Toi aussi, Bon. Jean-Kev. Oui, j'ai appris pas mal de choses. Avec toi, Jack et Brie. Jean-Kev, ça fait plaisir. Tu sais que ce soir, dans l'émission, qui est un podcast, on est beaucoup de Perros-Guirec, qui est quand même la ville un peu qui a fondé l'expression radiophonique dans le monde, je pense. Et toi, ce soir, tu es un autochtone. Est-ce que tu es Oui. vraiment du coin? Nous, on n'est pas tant que ça du coin. On est des nouveaux. On arrive ici à Morlaix. Et du coup, toi, tu es un autochtone. Oui, c'est ça. Bah Ça oui, te fait je quoi suis- d'être le premier autochtone? Si c'est un peu comme les Indiens d'Amérique. On est, Mec. on est des conquistadors et on arrive chez toi. Découvrir un vrai Morlaisien. C'est vrai. Enfin, pas vraiment morlaisien d'ailleurs, t'es de périphérie morlaisienne. Périphérie, Saint-Martinoise. C'est ça? T'es de la Je banlieue. suis un peu un faux T'es Morlaisien. un banlieusard. Non, bah écoute, ça me fait plaisir de venir dans un podcast purement pérosien. Complètement. Un J'adoube podcast un peu à la Bruno Le Maire. Bruno SMR. Eh ben écoute, ça m'a fait super plaisir. Mais moi aussi, c'était un grand plaisir. J'espère que je pourrai revenir chez vous. Mais tu rigoles quoi, t'as ta carte maintenant, hein, t'as ton badge, t'es flamingosien. C'est le Flamingos ce soir que vous avez écouté. Un récurrent m'a appelé. On m'a dit j'ai un Ouais. contrat récurrent. Voilà. Eh ben merci en tout cas à toi. T'avais un petit mot à dire sur Perros? Ouais, j'ai. Direct. Écoute, Excuse-moi. voilà, ouais, j'ai préparé un petit truc pour un petit. Il a préparé un petit truc tout mignon. à la Jean-Édouard Baird, c'est génial. Non, ça me rappelait un peu mon père. Mon père, il a toujours des petites anecdotes, tu vois. Du coup, avec mon frère et ma soeur, on l'appelle toujours BFM Didier. BFM Didier. Oui, mon père s'appelle Didier. D'accord. Et en fait, tu vois, on a un repas de famille toujours, et il est toujours là, tu vois, toujours en train de bouffer, et toujours tranquille, lui, sous son portable, il regarde des trucs, et puis là, d'un coup, il te balance. Ouais, il y a un petit 14 ans, il s'est noyé dans une piscine. Oh mon dieu, c'est triste, c'est tragique Merci, ce que tu dis. Merci Didier. Ouais, c'est ça, c'est. Écoute, on n'avait pas besoin de savoir ça. Ça plombe le repas. Ça quoi. plombe un peu le repas, ouais. Du coup, là, je scrollais un peu ce matin sur mes petits articles et j'ai vu un article sur les Pérosiens. Alors, écoute, c'est un petit article de actu.fr, un site que je connaissais pas, hein, mais ouais, très, c'est le très- Télégramme ou Ouais, je sais comme pas. ça. Là, c'était quoi? Trégor. C'était rédaction Lannion.
Ouais, c'est Rédaction à Nyon. Trégor FM. Voilà, le titre, c'est assez putaclic. Hein, Alors, un titre qui donne envie Voilà, de cliquer. écoute ça. Vas-y. Perros Guirec. Il tire au mortier sur un policier. 10 mois de prison avec sursis. Ah, c'est lourd. Hein. Ah, lourd. Pour le policier, pour Mais- le jeune. Faut écouter l'histoire. Vas-y. À Perros-Guirec, la soirée du 14 juillet 2022 avait dérapé à violence et outrage sur des agents dépositaires de l'autorité publique. Ah. L'audience chaud. du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, jeudi 9 novembre 2023, s'est penchée sur une nouvelle affaire survenue sur fond d'alcool. Étonnant. En Bretagne, c'est étonnant. Oui. Bah, les jeunes ici s'amusent un peu avec l'alcool. Ah, C'est écoutez, étonnant. Je suis Désolé. très étonné. Hein. Non, Je pensais que c'était du Sprite, mais bon, ok. Alors, ce soir-là, la police municipale de Perros-Guirec, alors aujourd'hui, l'élite de l'élite, on a le GIGN, tu vois. L'élite de l'élite, on a le GIGN, tu vois, le mec costaud, tu vois, le mec qui en veut, quoi. Je me suis imaginé, plus, tu vois, le gars un peu, tu vois, comment il s'appelle, Robert, 56 Robert. ans, un peu épais, tu vois. C'est ça, oui. Ouais, c'est ça. grosse moustache, Alors, un c'est peu peut-être pas dégueulasse. Robert, c'est Francis, mais c'est pas grave. C'est le genre de gars, je pense que tu vois, tu peux arriver au marché, tu me fous une main au cul, te barres en courant, t'auras pas de soucis, tu vois. Il va te regarder méchant, mais il va pas pouvoir te courir après, quoi. Ouais, il va te regarder méchant. Voilà. Ouais. Donc du coup, bon, voilà. On va finir l'article. Vas-y. Est appelé. Alors, ce soir-là, la police municipale de Perros-Guirec est appelée afin d'intervenir en ville en raison de la présence d'un groupe d'une quinzaine de jeunes qui consomment de l'alcool sur la voie publique. Un arrêté municipal interdit cette consommation pour cette nuit-là. On va interdire les Bretons de boire. C'est dégueulasse. On arrive là sur l'intervention des policiers. Là. Intervention. À l'arrivée des 3 policiers municipaux, un des jeunes prend la fuite. Bon, voilà, il voit les flics qui se cassent. Bah, parce qu'il avait Les agents bu. demandent aux autres jeunes de vider leurs bouteilles. Ceux-ci obtempèrent sans difficulté. Des jeunes pérosiens bien éduqués. Hein. Bien sûr, comme tous les pérosiens. Quelques minutes plus tard, voilà, Ah, suspense. il y a un Le truc. jeune fillard est de retour. Rebelle. Attention. Immédiatement, les policiers s'aperçoivent que l'intéressé dissimule un objet sous son t-shirt. Brie, t'as une idée de l'objet? Non, j'ai pas d'idée. Là, Je sais vraiment. Un décapsuleur. Non. C'était Non. quoi alors? Il lui intime l'ordre de présenter cet objet. Comment tu ferais, Brie, pour intimer l'ordre? Soulève ton t-shirt. Soulève. Déshabille-toi. Déshabille-toi. Non, mais calme-toi, Brice. Alors, bah non, mais si, forcément, il a dit un truc un peu comme ça. À poil. Ah, tu vas dire, à poil? Avec l'accent allemand? À poil? À poil, jeune voyou. Jeune pérosien? Le jeune homme sort de son t-shirt un mortier d'artifice. Il le fait. C'est Un mortier d'artifice. C'est un pétard, c'est quoi? C'est quoi un mortier d'artifice? C'est un assez gros pétard quand même. Hein. Au final, Un ce mammouth. je sais pas, tu sais, les fusées que tu balances. Oui, qui moi font j'en des avais petits- des petites fusées, ouais. Ils font des trucs comme ça un peu. C'est là, tu génial, vois. ça, Ouais, j'adore. c'est pas mal. Ouais. Il sort ça, le mec. Dans l'article, ils expriment ça par arme par destination. Du coup, et malgré les injonctions des policiers municipaux, dont Robert, il le dirige fameux. vers l'un des policiers. Puis il l'allume avant de le jeter dans les pieds. Ah, il l'a allumé. Il a allumé l'enfoiré là. Ah ouais, Il a quand fait, même. ouais, genre, ouais, Il a putain, pas je vais dire. froid aux yeux. N'empêche que ce con derrière, il reprend la fuite une seconde fois. Génial. Écoutez ça. Mais est rapidement découvert à quelques mètres, caché entre 2 voitures. Un génie du crime. Je pense qu'on a Pablo Escobar. La racaille. C'est pas fini. La c'est pas racaille fini. pérosienne, comme on connaît bien avec. Non, mais ah, voilà. c'est pas fini, attention, l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie parce qu'en fait Robert, tellement débordé, Le policier. appelle les gendarmes. Les gendarmes arrivent en soutien aux premiers intervenants et le jeune homme, visiblement ivre, étonnamment, Pardon? et énervé. J'ai pas compris. Ivre. Qui était ivre? Le Le jeune jeune homme, Ah oui, d'accord. D'accord. pas les policiers. Enfin, l'histoire ne le dit pas, mais. Nous ne savons pas si Robert Je était savais ivre. pas. Ok, ok. En tout cas, le jeune homme était visiblement ivre et très énervé. Il s'en prend verbalement à l'un des gendarmes et qui lui demande de se calmer. Calme-toi. En ces termes, tais-toi, chacal.
Voilà. Ah, c'est texto. Là, c'est ce qui a marqué. Je suis Tais-toi, désolé. chacal. Tais-toi, chacal. Voilà. Ah oui, c'est Tais-toi, bizarre. chacal. C'est plutôt élégant. Oui, je trouve ça pas trop violent. Voilà. Bon, après, ils vont expliquer qu'à la barre, le prévenu âgé de 24 ans réitère les déclarations qu'il a faites lors de cette garde à vue. Il regrette totalement son comportement, c'est comme mignon. tous les mecs qui se réveillent le lendemain de soirée. Hein, il sait que c'est pas une excuse, mais bon, il avait vu. Hein, Ouais. Voilà. Il avait effectivement plus d'1 gramme d'alcool dans le sang, 2 heures après son interpellation. Donc bon, ouais, il avait bien picolé le mec, hein, quand même. Ouais, mais ça monte un peu Le plus. prévenu minimise. Néanmoins, sa version diverge de celle de policiers. Ah, Il aurait trouvé le mortier d'artifice à terre dans la rue quelques instants avant de l'utiliser. Bon. bah ça, il y en a beaucoup à terre à Perros. Hein. C'est connu. Bah, le Oui, 14 c'est juillet, c'est possible. hein. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est vrai. C'est possible, c'est possible. Bah, il avait le briquet aussi, quand même. Ouais, peut-être qu'il fume, tout simplement. Oui, merci, monsieur l'avocat. Nous sommes l'avocat du diable, là. Nous défendons les jeunes qui Non. buvons. L'avocat tout court. Pas du diable. Ouais. Il n'aurait pas visé intentionnellement le policier et le terme de chacal employé à l'égard du gendarme. Tu vois, il se défend le mec. Hein. Il ne voit pas cela comme une insulte. Ouais, chacal, ça va, tu sais, c'est un animal, quoi. Hein. Son premier départ du groupe n'est pas une fuite, mais il aurait cherché l'alcool dans sa voiture stationné un peu plus loin. C'est genre le mec qui se bat en courant devant les flics. Ouais, j'ai soif. Je sais pas, c'est trop chelou. On peut supposer que vous êtes allé chercher ce mortier dans votre voiture, dit la juge. Aucune bouteille d'alcool n'a été retrouvée sur vous lors de votre fouille. Le prévenu réfute cette affirmation. Il maintient qu'il est bien allé chercher une bouteille dans sa voiture. Il a confondu le mortier et la bouteille. Ah, C'est triste qu'il y ait une enquête pour Ouais. ça. Non, et non. un procès pour ça. Il y a un truc encore plus triste là. Ouais, Là, je vais arriver sur la fin. Ouais, vas-y. C'est le choc psychologique de Robert. Ah oui, quand même. Oui, il y a une victime. Il y a une victime dans cette Ah, histoire. c'est la Robert. victime, c'est Robert. Robert, c'est voilà. C'est là où on arrive vraiment sur quelque chose de dur. Vas-y. Le policier municipal s'est constitué partie civile. Puis, il n'y a aucun doute, le mortier a bien été allumé volontairement dans sa direction. Puis jeté à ses pieds. Un certificat médical prescrivant une ITT de 30 jours. 30 jours. Quand même, c'est le mec. Hein. énorme. Le mec, il a pris 30 jours pour un pétard au bout de ses pieds, quoi. Hein. Incapacité totale de travail lui a été remis en raison d'un choc psychologique, le mec. Robert, il a pas kiffé, quoi. Hein. Un petit pétard au bout de ses pieds, 30 jours d'ITT. 30 C'est un peu jours, ça violent. paraît énorme parce que moi, en fait, le grand jeu avec mes copains, c'était de me balancer des pétards fusées. Et c'est notre grand jeu. Jamais un seul pétard fusée n'a touché l'un d'entre nous. C'est impossible, en fait. Non, Mais mais c'est bon, un je choc pense que psychologique. le mec, il était un peu vexé. Ouais, c'est Je sais psychologique, pas. Je ouais. sais pas. Ouais, c'est de la vexation. Son 30 avocat, jours d'ITT pour vexation, c'est beaucoup, quand même. son avocat sollicite 2000 € de dommages et intérêts. Après avoir écouté les réquisitions du ministère public, la plaidoirie de la défense, le tribunal, à son retour de délibération, condamne le prévenu à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis. 1200 € de dommages et intérêts sont accordés à la 1200. victime. Ouais, Le c'est mec, cher. le gendarme, il a pris un pétard sous les pieds, quoi, il prend 1200 balles parce qu'il a un petit choc psychologique. Ouais, on est d'accord, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà. C'est beaucoup trop. Donc voilà, on accuse les jeunes pérosiens. Hein. Gérard, Voilà, Gérard. rends sur toi. Non, c'est c'était- pas Gérard, c'est Robert. Robert, rends sur toi, c'était notre jeu de l'époque. En tout cas, merci pour cette excellente revue de justice, presque. Hein. C'est très beau. Ouais. On va se dire au revoir. C'était l'émission spéciale Startup Nation. J'ai adoré les fulgurances de Brie. J'ai adoré la répartie de Jean-Kev. Merci à vous, en tout cas. Brie, un petit mot pour la fin? Bah, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit à tout le monde. Donc, Et bonne soirée, journée bonne pour ceux qui nous journée, écoutent le bonne, matin, évidemment, voilà. bien sûr. Continuez à rire. Réécoutez si vous avez le cafard. Surtout réécouter. Jean-Kev, t'as aimé ou pas cette émission? Eh ben écoute, j'ai kiffé, c'était cool. Tu reviendras? Eh ben je reviendrai Oh, avec grand Ça nous plaisir. fait plaisir aussi. Hein. Oui. Écoutez, on vous dit à très bientôt pour la suite. On est des experts de l'approximation. On vous l'a encore prouvé ce soir. À très bientôt. Bisous Ciao. à tous. Bye bye. Ciao.